Petite vidéo pour parler de langage corporel et d'à quel point c'est important d'avoir un langage corporel adapté si tu veux plaire à une meuf dans ton quotidien, que ce soit au boulot, que ce soit dehors, que ce soit en boîte de nuit. Tu dois avoir un langage corporel qui plaît. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses à mettre en place. Et des choses que tu peux mettre en place tout le temps, et d'autres que tu peux mettre en place spontanément. Et en fait, il faut bien comprendre que tu vas pas avoir le même langage corporel avec une fille dont tu es certain qu'il va se passer quelque chose, euh, et avec une fille où t'es pas trop sûr, t'essayes un peu de tester, etc. Pareil, tu vas pas avoir le même langage corporel au boulot, par exemple, avec une meuf qui te plaît, qu'en boîte de nuit avec une meuf qui te plaît, tu vois. Bref. Donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est déjà dans un premier temps le langage corporel que tu dois adopter, je vais dire la plupart du temps, même quand tu vas parler à des gens que tu veux même pas séduire. En fait, le premier truc à changer et à vérifier, c'est ta posture. Quand tu parles à une meuf qui te plaît, assure-toi d'avoir toujours une posture qui est décontractée, qui doit renvoyer à une image de mec confiant, de mec à l'aise, qui est bien dans ses bottes et qui sait où il va. Clairement, un mec qui a une posture décontractée, c'est un mec qui est séduisant, tout simplement. Donc ça veut dire quoi? Tu vois, imagine, je suis en train de parler, je suis assis, il y a une meuf en face de moi. Tu vois, au lieu de me mettre comme ça, face à elle, en fait, je vais me mettre dans une position comme ça pour discuter. Tu vois? En fait, en gros, tu te, comment dire, tu te colles à un objet de ton environnement. Tu vois, donc tu te mets comme ça, tu t'adosses et tu parles. Tu vois, tu discutes comme ça, etc. Si tu es debout, par exemple, bon, on va pas voir, mais tu vois, si tu es debout, bon, je me croupis un peu parce que la vidéo est basse, euh, tu vois, en fait, tu vas regarder s'il n'y a pas une barrière ou s'il n'y a pas un mur à côté de toi, et en fait, tu vas t'adosser comme ça en parlant à la meuf. Et en fait, quand tu t'adosses et que la meuf te parle, c'est toi qui es entre guillemets en position de force. Parce que du coup, c'est toi qui domine l'environnement et ça fait comme si c'était elle qui te parlait. Et clairement, c'est une putain de plus-value. Plutôt que d'être debout comme ça, droit comme un piquet, en fait, tu gagnes des points en ayant une posture de mec à l'aise, de mec à l'aise avec son environnement, et qui est comme ça, sur une barrière, sur un mur, etc. Tu vois, si t'as pas de barrière, si t'as pas de mur, tu peux un peu te poser sur ta jambe arrière, tu vois, comme ça, bon, voilà, là je me croupis un peu, mais t'as compris l'idée. Bref, ça c'était le premier point, et ça c'est le truc que tu peux faire absolument tout le temps. Le deuxième truc que tu peux faire tout le temps, c'est le sourire sarcastique. Et ce sourire, il est super efficace. En fait, moi, ce que je te conseille de faire quand tu plaisantes avec une meuf, c'est... Enfin, je te conseille de plaisanter avec les meufs, etc. Et quand tu plaisantes, c'est pas d'avoir un sourire niais. Tu vois, le sourire niais, c'est tu vois, le sourire comme ça, tu vois, le sourire à la con. Et ça fait vraiment le sourire du mec trop gentil. Tu vois. Et en fait, parce que du coup, tu souris juste avec les lèvres, et ça envoie une image de mec sympa, de mec un peu niais, etc. Pareil, même si tu souris avec les dents, enfin, quand tu rigoles, c'est ok, mais personne sourit avec les dents sans rire. Genre, ça fait bizarre, tu vois. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est le sourire sarcastique, un peu de défi, un peu de challenge. Tu vois, genre, tu vas regarder une meuf, tu vas un peu la challenger, tu dis ah ouais, toi, tu fais du sport. Tu vois, et tu as un petit sourire un peu de défi, un peu de challenge, que ça. Tu vois, avec les sourcils aussi. Donc, tu fais un petit peu un regard comme ça. Et ça, en fait, c'est vachement puissant parce que du coup, ça met un air de jeu, un air de défi. Et en fait, c'est clairement le flirt, quoi. C'est un sourire de mec qui sait draguer, un sourire de mec qui flirte, tu vois. Donc vraiment, au lieu de se faire un sourire niais, etc., fais un sourire un peu de challenge, comme ça. Ah ouais, ok. Ok. Tu vois, tu vois un peu le genre de truc. Bref. Donc, tu as ces deux points-là, et ça, tu peux le faire avec tout le monde, en fait. Le flirt, tu peux le pratiquer avec enfin, pas des potes, enfin, des potes à toi, tu vois. Mais quand je dis flirter, c'est vraiment être dans le jeu, tu vois. Essayer de tacler un peu l'autre, etc. Essayer de déconner. Et c'est ça qui va créer une bonne vibe, en fait, tout simplement. Et ce sourire-là, ce sourire sarcastique, il est super puissant parce qu'en fait, tu peux balancer des vannes, tu peux balancer des dingueries, ou tu peux carrément clasher la meuf, tout ça, tu dis ah, tu fais du sport, putain, ça se voit pas. Mais tu vois, en gardant ce sourire-là, comme ça, la meuf, elle va toujours savoir que tu plaisantes, tu vois. Parce que du coup, si tu fais pas ce sourire-là, bah, elle va se dire, mais c'est quel enculé, tu vois. Alors que si tu fais ce sourire-là, si la meuf est pas trop conne, normalement, elle comprendra. Bon, après, il y a des meufs qui ne comprennent pas, mais bon, bah tant pis, on peut pas plaire à tout le monde, et
tu seras, enfin, tu perdras une meuf qui a pas d'humour, donc c'est pas très grave. Voilà. Bref, donc sache que ces deux-là, tu peux les faire avec n'importe qui, et je te conseille de les faire avec une meuf enfin, avec les meufs dont tu ne sais pas si tu leur plais ou pas. Et moi, je fais ça vraiment avec tout le monde. Et en fait, rien qu'en faisant ça, tu peux voir que parfois, il y a certaines meufs qui peuvent devenir intéressées par toi juste parce que tu as cette posture-là, tu as cette attitude. Bref, donc du coup, ça c'est pour les premiers conseils. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est pour le regard. Là, le regard, c'est quand les meufs, tu sens qu'il y a un petit peu quelque chose. Là, tu peux appuyer un peu ton regard. En fait, quand tu parles à la meuf, etc., tu la regardes dans les yeux. Et ce que tu peux faire, c'est vraiment euh, laisser un peu traîner ton regard dans ses yeux, sans rien dire. Et après, hop, tu regardes ailleurs, tu vois. Et en fait, tu fais ça comment dire, par laps de temps de 3 secondes. Et tu essaies de toujours un peu laisser un tout petit temps à la fin, enfin, tu vois, vous discutez, etc. À la fin d'une phrase, peut-être tu la regardes comme ça, sans rien dire dans les yeux. Et en fait, ça va être super puissant parce que ça véhicule une intensité énormissime dans le regard. Et ça fait vraiment une différence énorme. Plutôt que regarder ailleurs, baisser les yeux, etc., ça fait une putain de différence. Une autre technique, c'est que tu peux faire, si tu sais pas où regarder dans les yeux, ce que tu peux faire, c'est la technique du triangle, c'est-à-dire regarder l'œil gauche pour moi, l'œil droit et la bouche. Et en fait, tu fais un sort de triangle comme ça. Et du coup, c'est super puissant parce que la meuf, elle voit que tu regardes son visage en entier. Et en fait, elle se sent, alors je sais pas comment le dire, mais elle se sent un petit peu désirée. En fait, elle se sent que tu acceptes son visage, tu acceptes la beauté que tu as en face de toi, tout simplement. Autre point, un truc de non-verbal, c'est le silence. Justement, le silence, tu vois, c'est pas un geste, c'est pas un truc que tu vas faire avec ton corps. Non, c'est vraiment un truc dans la conversation où justement tu vas mêler ça avec le regard. Et c'est parfois quand vous allez plus rien avoir à vous dire, au lieu d'essayer de combler la conversation par une phrase à la con, par un truc, ah, il fait beau, machin, etc., en fait, tu vas rien dire, tu vas assumer le silence, et c'est vrai que c'est un peu difficile à faire au début, mais je te conseille vraiment de tenter le coup, et tu vas voir qu'il va y avoir des moments intenses où tu vas regarder la meuf dans les yeux sans rien dire, et si il y a quelque chose, si je veux dire l'intérêt est réciproque, tu vas voir qu'elle va te regarder dans les yeux sans rien dire et elle va se mettre à sourire, tout simplement. Et je te jure que ça, c'est putain de puissant et il y a très peu de mecs qui le font parce que c'est vrai que le silence, ça nous fait peur, on a peur du malaise vis-à-vis du silence, mais pourtant, c'est là où on ressent les émotions les plus fortes parce que il n'y a pas la conversation pour aller, pour combler quelque chose, tu vois. Alors que quand t'enlèves la conversation, vous avez juste un silence où vous regardez dans les yeux, en fait, il ne te reste plus que toi et la meuf face à face et vous regardez dans les yeux. Et c'est ultra puissant. Vraiment. Bref, donc ça, c'est un peu les trucs que tu peux faire un peu n'importe où. Tu vois, c'est vraiment les trucs que tu peux faire au bureau, dans la rue, en soirée, etc. Mais sache que moi, en fait, il faut que tu calibres ton langage non verbal vis-à-vis de l'intérêt que tu penses que la meuf a envers toi. En gros, si tu sens que la meuf est intéressée, tu peux essayer d'aller un peu plus loin à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Tu vois, tu vas pas essayer de mettre comment dire, ta main sur la hanche d'une meuf si elle n'est pas intéressée. Là, tu vas te prendre une gifle et tu vas comprendre. Bref, une fois que tu es certain que la meuf est un peu plus à l'aise, en fait, voilà, déjà, là, tu as des principes de base que tu peux appliquer quasiment à chaque fois, en fait. Même le regard, tu peux le faire avec des meufs où tu sens qu'il n'y a pas potentiellement quelque chose. Ça peut... En fait, ça n'engage pas à grand chose. Sache que vraiment, les principes que j'ai dit là, c'est des trucs que tu peux appliquer dans n'importe quelle circonstance, avec n'importe quelle personne. Bon, je te conseille de plus le faire avec des femmes, évidemment. Mais ce qui est puissant avec ça, c'est que tu peux séduire tes femmes sans engager avec quelque chose. En fait, rien que le fait d'appliquer ces choses-là, tu vas être plus séduisant sans même draguer, en fait, tout simplement. C'est juste des choses que tu appliques et tu es plus séduisant. Donc tu n'auras même pas besoin de draguer, donc ça n'engage à pas grand chose, tu vois. Bref, c'est ça qui est bien, parce que du coup, tu n'as pas envie de t'engager à. Enfin, parfois, ça peut être gênant de draguer frontalement des meufs, tu vois, que ce soit au boulot, au lycée, en études, etc. Ça peut être gênant de. T'as pas envie de ça, tu vois, t'as pas envie de passer pour un dragueur, alors que là, tu peux draguer sans draguer, tu vois. Bref, quand tu sens que la meuf est un peu plus à l'aise, là, tu peux aller un peu plus loin.
Mais évidemment, ça va être dans des contextes un peu plus privés. Tu vois, ça va être en soirée, en boîte de nuit, au bar, etc. Tu peux le faire, tu peux le faire la journée, mais il faut vraiment que la meuf soit à l'aise avec ça, ok? Moi, ce que je te conseille de faire, c'est que pour initier. En fait, le langage non verbal, là, on a parlé que des trucs qui n'étaient pas vraiment physiques, en fait, où tu touchais pas la meuf. Et là, bah, tout simplement, on va passer à l'étape de-dessus, c'est-à-dire que tu sais que la meuf est intéressée, tu peux aller plus loin et tu peux commencer à toucher. Le premier truc que je te conseille de faire là-dessus, c'est quand tu croises la meuf, en fait, bah, du coup, si c'est une meuf qui est au boulot, au bar, etc., il y a peut-être des moments où vous allez vous croiser. Ce que je te conseille de faire, c'est un petit coup de hanche. Tu vois, par exemple, elle passe à côté de toi, juste là, et tu sais, tu fais un petit coup de hanche, tu vois, juste comme ça. Et en fait, c'est un truc ultra puissant de flirt, parce que du coup, tu t'enquiquines un peu la meuf, et en plus de ça, tu as un contact physique, et c'est vraiment le truc de plaisanterie que tu pourrais faire à tout le monde. Et c'est super puissant parce que rien que ça initie le contact physique, et bah, ça crée un jeu, tu vois, tout simplement. Bref, ça, c'est vraiment le premier truc que je te conseille de faire. Et après, ensuite, c'est un peu plus. Alors, pour les gens qui sont un peu moins tactiles, ça va être un peu plus délicat. Mais ça va être clairement, quand tu vas parler à la meuf, c'est mettre une main sur l'épaule. Et là, c'est vraiment le test de savoir si. Tu vas pouvoir savoir en faisant ça si elle est intéressée ou pas. Si elle est intéressée, elle va. Alors, parfois, elle va te toucher en retour. Parfois, elle va se reculer, donc ça, c'est-à-dire qu'elle n'est pas intéressée. Si elle ne réagit pas, tu peux essayer d'aller un peu plus loin. Ok? Mais vraiment, si elle se recule, etc., il faut vraiment t'essaies d'identifier l'état mental de la meuf, et si tu sens qu'elle est ok avec ça, tu peux aller un peu plus loin. Donc, tu sais, quand tu parles, tu mets ta main sur son épaule, et au lieu de juste mettre ta main sur son épaule et l'enlever direct, tu peux la laisser traîner un petit peu, tu vois. Tu vois, donc, ça, c'est dans un contexte de soirée, de bar, etc. Et si tu vois qu'elle est ok avec ça, là, tu peux aller un peu plus loin, et tu peux descendre un petit peu, mettre la main dans son dos, dans le haut du dos, etc. Si elle est toujours ok avec ça, tu peux descendre jusqu'au niveau du bas, du haut des fesses, tu vois, là, au niveau de là, des lombaires. Et là, tu peux garder ta main comme ça. Et une fois qu'elle est à l'aise avec ça, si tu vois, enfin, regarde toujours si elle recule ou pas, si elle est ok avec ça. Ça, c'est vraiment ta priorité numéro un, c'est de voir comment elle est, comment elle réagit. Si elle ne kiffe pas, si vraiment elle se recule un petit peu ou elle fait une tête bizarre, t'enlèves ta main et tu traces ta route. Parce que du coup, là, ça montre qu'elle n'est pas à l'aise, qu'elle n'est pas intéressée, etc., etc. Mais si elle est ok avec le fait que tu mettes ta main sur ses lombaires, là, tu peux la rapprocher vers toi et commencer. Bah, tu peux l'embrasser tout simplement. Bref. Donc du coup, voilà. Après, on va parler. On fera une vidéo un peu plus en détail de comment dire de de la gestuelle que tu dois avoir en soirée, tout ça. Parce que en général, la journée, tu peux draguer, voilà, comme je l'ai dit avec le non-verbal, comme je l'ai expliqué. Mais en soirée, tu as quelque chose qui va un peu plus marcher, ce qu'on appelle le mode on-off, et tu vas switcher entre le fait d'être très tactile avec elle et le fait de ne pas du tout être tactile avec elle. Et le fait de switcher entre les deux, ça va te permettre de créer une putain d'excitation chez la meuf, parce que du coup, elle va pas savoir ce que tu veux exactement. Plutôt que la toucher partout comme ça, comme un mec qui dira c'est bon, j'ai enfin, etc. Non, tu vas vraiment, tu vas faire le jeu. Et celle qui va se dire mais putain, mais il me kiffe ou il me kiffe pas, tu vois. Donc elle va pas comprendre. Et en fait, ça va être toi qui va maîtriser la chose. Donc voilà. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura aidé. Là, t'as quelques principes à appliquer dans ton quotidien. Donc, tant que la meuf n'est pas potentiellement intéressée, bah, tu fais le truc du regard, de la posture, des silences, il y avait quoi d'autre, du sourire aussi. Et si tu la sens un peu plus intéressée, là, tu peux faire un petit coup de hanche, tu peux mettre la main sur l'épaule, etc., etc. Voilà, je te laisse t'abonner, mettre un like. Si jamais tu veux que je t'accompagne pour que tu deviennes très bon avec les meufs, que tu saches aborder, que tu saches dater des femmes et coucher avec elles, tu peux prendre un appel avec moi juste dans la description. Je t'explique tout dans une vidéo. Et moi, je te dis ciao, bon courage, bonne évolution et travaille bien.